Bonjour et bienvenue à la chaîne Reconnue Victime. Continuons la formation pour l'accompagnement des victimes de violences et leur reconnaissance. Nous avons parlé dans la vidéo précédente sur les violences, leur définition, type et caractéristiques. Dans cette vidéo, nous allons évoquer les mécanismes des violences et de l'emprise. Et dans les prochaines vidéos, nous allons parler des conséquences des violences sur les victimes, notamment le stress post-traumatique, et les procédures et les sanctions sur les agresseurs. Commençons. Mécanisme des violences et de l'emprise. Mécanisme des violences. L'isolement, la dévalorisation, l'inversion de la culpabilité, menace et peur, assurer son impunité. Et nous allons expliquer chacun de ces mécanismes. D'abord l'isolement. Face aux remarques et comportements de la personne qui violente, la victime va peu à peu couper des liens avec ses amis, sa famille, son entourage. L'agresseur va commencer à dire des phrases comme « Franchement, on va trop souvent chez tes parents » ou « Tu vois tes copines plus que moi, tu m'aimes moi ?» La victime peu à peu se retrouve seule et donc moins capable de se défendre. Et pour assurer son contrôle justement sur la victime, il va instaurer petit à petit ce mécanisme d'isolement. Suivi par la dévalorisation des mots, des phrases qui rabaissent la personne. Comme par exemple, si on m'avait dit que je finirais avec une, métier de la femme, t'es même pas foutu de faire ça? Une de vos copines se dévalorise systématiquement. Demandez-vous pourquoi. Et justement, vu que la victime prend ses mots, ses pensées, ses idées de l'agresseur, de la personne qui va mettre en place ces mécanismes de violence, elle ne va pas se rendre compte qu'il la dévalorise de plus en plus. Parce qu'avec le mot « je t'aime », il est en train de la critiquer, de critiquer son entourage, de critiquer ses métiers, son identité, tout ce qu'elle fait, et ainsi de suite. Donc si vous voyez quelqu'un qui se dévalorise tout le temps, c'est un signal en tout cas. Après, l'inversion de la culpabilité. La personne qui est violente va toujours trouver une raison expliquant sa violence verbale ou physique. Comme « Je sais, j'ai crié trop fort, mais t'as vu ce que tu as dit? T'as vu ce que tu as fait ?» La responsabilité est systématiquement renvoyée sur l'autre. Ensuite vient l'instauration de la peur, des cris, des coups, des menaces. La peur est un des signaux les plus importants pour détecter des violences. Avoir peur de la personne avec qui on vit ou avec laquelle on travaille n'est pas normal. Une femme victime a quasi systématiquement tendance à banaliser les violences, à les excuser ou à les amoindrir. Alors, si une femme vous dit « j'ai peur » en parlant de son conjoint, c'est qu'elle est terrorisée. Et justement, l'instauration de la peur, parmi ces mécanismes, ça répond à la question « mais pourquoi vous n'avez pas quitté votre conjoint? Pourquoi vous n'avez pas quitté votre petit ami ?» Parce qu'on a systématiquement ces phrases-là qui sortent, qui blâment la victime en disant « mais pourquoi vous ne l'avez pas laissé ?» Mais il y a plein de mécanismes de violence, comme l'inversion de la culpabilité sur la personne, elle se sent coupable tout le temps. Et l'instauration de la peur, elle a peur tout le temps, elle ne peut pas le quitter. Donc si à la fin, elle le quitte, on doit l'encourager au lieu de la blâmer. Dernier élément, c'est assurer son impunité. La personne qui commet les violences va tout faire pour que la parole de la victime ne soit pas entendue, quitte à la faire passer pour folle. Par exemple, ce n'est pas l'homme que nous connaissons. C'était si gentil voisin, il est incapable de faire ça, il ne ferait jamais ça. Donc justement, assurer son impunité, c'est montrer son bon côté, son côté charmant, rassurant pour les voisins, pour l'entourage, et en même temps continuer à la violenter. Et de l'extérieur, il va parler mal d'elle, il va dire qu'elle est folle, qu'elle a perdu sa tête, et ainsi de suite, pour que personne ne la croie. Et là, c'est un tableau récapitulatif de ces mécanismes qui est extrait de l'association Nous Toutes.
Les histoires de violence sont toutes différentes, toutes spécifiques, et pourtant, dans chacune, on retrouve des points communs. Ce n'est pas du côté de la victime qu'il nous faut regarder si l'on veut trouver des ressemblances, mais plutôt du côté de la personne qui commet les violences. C'est ce que nous appelons les mécanismes des violences. Et justement, c'est pour cette raison que nous disons toujours, il faut vérifier la personne, il faut poser les questions à la personne qui est violente et non pas à la victime. Et voilà les mécanismes, comme nous avons dit, isoler, dévaloriser, inverser la culpabilité, menacer et faire peur, et à la fin assurer son impunité. Cycle de la violence et de l'emprise. Le cycle de violence se compose de 4 étapes successives: l'escalade, l'explosion, le transfert et la lune de miel. L'escalade. Du côté de l'agresseur, il va tenir la victime sous son contrôle, il va isoler la victime, il va exercer des pressions psychologiques. Et du côté de la victime, en réponse à ce qu'il fait l'agresseur, elle va être plus attentive à son propre comportement, elle va s'inquiéter et elle va tenter d'améliorer la situation. Système d'emprise du conjoint 1 sur conjoint 2 se met en place. L'explosion. L'agresseur va donner une impression de perte de contrôle, il prend le contrôle total de la situation et en réponse, la victime ne comprend pas ce qui se passe, essaye de calmer la situation, subit la violence. C'est à ce moment-là que se produit l'épisode de violence, quelle qu'elle soit. Le transfert. L'agresseur va faire responsabiliser la victime, va justifier ses violences par l'influence de la victime, et en réponse, la victime va se sentir responsable de la situation, va perdre confiance en elle, la violence de la phase d'explosion va être minimisée par l'agresseur, comme s'il n'a rien fait. La lune de miel, l'agresseur va s'excuser, va promettre de changer, va se justifier, et ainsi la victime va redonner une chance à son agresseur, va lui apporter son aide, va constater des efforts sur l'instant, et va modifier sa façon de faire. L'agresseur reconquiert la victime. C'est pour cela que ça s'appelle un cycle de violence ou cycle de l'emprise, parce que la victime, elle ne peut pas sortir, ou elle peut sortir, mais très difficilement, et ça répond toujours à la question des blâmes des victimes qui dit « Pourquoi vous ne l'avez pas laissé ?» C'est justement parce qu'ils instaurent ce cycle-là de violence. Et la bonne question se pose à l'agresseur, pourquoi vous avez continué à la violenter? Si, comme l'exemple précédent, si elle est folle, si elle n'est pas belle, si c'est elle qui vous court après, et ainsi de suite, toutes les excuses débiles que les agresseurs disent. Terminons avec le violomètre. Le violomètre, il est composé de 3 parties. Et là, c'est marqué quand les femmes doivent-elles s'alarmer. Le conjoint, on va dire le conjoint en général, un des 2 conjoints. Alors, dans cette première phase, on va dire, verte, profite, ta relation est saine quand il ou elle respecte tes décisions et tes goûts, accepte tes amis et ta famille, a confiance en toi, et content quand tu te sens épanoui, s'assure de ton accord pour ce que vous faites ensemble. Là, c'est une relation saine. Vigilance dit stop, il y a de la violence quand il t'ignore des jours, quand il est en colère, te fait du chantage si tu refuses de faire quelque chose, rabaisse tes opinions et tes projets, se moque de toi en public, te manipule, est jaloux en permanence, contrôle tes sorties, tes habits, ton maquillage, fouille tes textos, mails, applis, insiste pour que tu envoies des photos intimes, t'isole de ta famille et de tes amis. Protège-toi, demande de l'aide, tu es en danger quand il ou elle te traite de folle, quand tu lui fais des reproches, pète les plombs lorsque quelque chose lui déplaît, te pousse, te tire, te gifle, te secoue, te frappe, menace de se suicider à cause de toi, te touche les parties intimes sans ton consentement,
menace de diffuser des photos intimes de toi, t'oblige à regarder des films porno, t'oblige à avoir des relations sexuelles. Et voilà pour cette présentation. Et terminons avec la note de fin. Cette présentation est le fruit de plusieurs sources en ligne, plusieurs articles y livrés lus, et de plusieurs formations des associations des droits des victimes de lutte contre les violences et les agissements sexistes et sexuels. Son objectif est de sensibiliser les personnes au soutien des victimes et à la lutte contre les violences faites à leur égard. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.